RCF. Bonjour, bienvenue dans cette émission Initiative sur RCF Saint-Étienne. Avoir une formation, réussir ses études, le parcours scolaire est considéré comme un élément clé pour s'intégrer dans la société. Malheureusement, il est souvent bien difficile pour des personnes souffrant déjà d'autres facteurs d'exclusion, comme la maladie et le handicap, ou purgeant une peine de prison, de suivre une scolarité classique. C'est pour venir en aide à ces personnes que se mobilise l'association Auxilia. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maurice Sartre, le délégué départemental d'Auxilia. Bonjour. Bonjour madame. Alors, quelle est l'histoire d'Auxilia ? Elle est très très ancienne. Marguerite Rivard, qui était une personne paraplégique, qui était à Berck, et qui a conçu l'idée neuve et audacieuse de cours par correspondance pour les malades osseux qui se trouvaient en sanatorium et ne pouvaient alors poursuivre leurs études. C'était une idée merveilleuse, créant officiellement en 1929 Auxilia, donc dans 2 ans, 90 ans. Quels sont vos objectifs maintenant ? J'imagine que les patients de sanatorium, ce n'est plus trop d'actualité. Non. Alors, il fut un temps où la grande majorité de nos personnes étaient des personnes réellement handicapées. Mais au fil des années, ce nombre de personnes s'est amoindri, donc actuellement, il faut compter que 80% de nos apprenants sont des détenus. Qu'est-ce que ça peut changer, cet enseignement dans leur vie ? Eh bien justement, ça peut changer beaucoup de choses. C'est que ces personnes-là ne désespèrent totalement de la vie et leur venir en aide est d'une impérieuse nécessité. Et à partir du moment où on les prend en charge, on devient leur professeur, où une correspondance s'établit avec ces personnes-là, la chaleur humaine fait que ces personnes petit à petit se reconstruisent, surtout leur redonner confiance. C'est ça, c'est le facteur, c'est ça, de redonner confiance à ces personnes-là qui en manquent totalement, qui sont désespérées, qui sont au bout du rouleau, qui n'ont aucun espoir en la vie. Et en somme, c'est une bouée que nous leur tendons. Bien sûr que nous ne faisons pas d'illusions. Il arrive que ces personnes décrochent très vite. Mais quand bien même, nous avons-nous gardé quelques semaines, même si elles décrochent, elles nous disent « bon, je ne peux pas, j'y arriverai jamais ». Mais ces quelques semaines au cours desquelles elles ont eu contact avec Auxilia, qui dit qu'un jour, c'est une graine que nous avons semée, qui fait que ces personnes-là reviendront vers nous, parce que nous leur avons apporté quelque chose, et donc elles pourront, grâce à nous, se raccrocher à la vie. Le premier objectif d'Auxilia, c'est que ces personnes reprennent un peu de considération en elles-mêmes. Tout à fait. Elles manquent totalement d'estime d'elles-mêmes et se voient des parias complets. Elles doutent complètement. Ce sont des déshérités complètement de la vie. On n'imagine pas à quel point la misère énorme qu'il y a dans notre pays actuellement. Et là, des associations comme la nôtre peuvent énormément les aider. Le fait d'avoir un début de bagage culturel, d'avoir quelques connaissances, ça leur apporte beaucoup. Elles ont conscience de ça ? Bien sûr. Ils se rendent compte que quand même, elles ne sont pas si nulles qu'elles le pensaient jusqu'ici. Et nous avons même des collègues qui s'occupent d'illettrisme. Et on arrive à rattraper à distance des personnes comme ça. Mais la très grande majorité, c'est une remise à niveau en français et en maths. Bon, on commence par ça. Ensuite, quand ces personnes-là, petit à petit, ont suffisamment de connaissances, écoutez, avec tout l'éventail d'examens qu'on a en BEP, CAP, BEP, bac, le bac, bien sûr, ça, c'est le nirvana, si on peut dire. Oui, c'est mais enfin, voilà, avant d'en arriver là, il y a, ne serait-ce que le CFG déjà, l'ancien certificat d'études, mais déjà, si ces personnes-là arrivent à le décrocher, mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, pour elles, c'est fabuleux. Vous proposez des formations professionnalisantes également ? Formations qualifiantes, bien sûr. Toutes sortes de CAP de petite enfance, ou aide-soignant, pourquoi pas. Toutes sortes de BEP, je sais pas tout ça en tête, mais enfin, la panoplie est très très large. Donc ça peut même aller jusqu'au bac, bien sûr, et même légèrement au-delà.
Bon, ça démarre chez nous la fin du primaire. Ensuite, ça débouche sur le CFG. Jusqu'à Bac plus 2, parce qu'après le Bac, nous nous préparons même au BTS et la capacité en droit. J'ai une élève handicapée. À l'époque, il n'y avait pas longtemps que j'étais prof à Auxilia. Je l'ai gardée 4 ans. 4 ans. Elle souffrait j'oublie le terme exact, enfin c'était rhumatoïde et c'était tout à fait handicapant à l'extrême, à tel point qu'à la fin, donc, sa vue même en était en effet affectée. Et la lettre que j'ai reçue, c'est son papa qui l'a tapée. Suite à la progression de ma maladie, je suis dans l'obligation d'interrompre les cours. Je tiens aujourd'hui à vous remercier de toute la sollicitude que vous m'avez portée durant ce temps. Grâce à vos précieux conseils et à votre dévouement, j'ai pu traverser cette période en toute sérénité. En vous renouvelant mes remerciements, je vous prie d'agréer, monsieur, etc. Voilà. Donc, et de temps en temps, je lui demande des nouvelles. Ça doit faire chaud au cœur en tant qu'enseignant de recevoir ce genre de lettres. Un tout dernier témoignage rapidement. J'ai bien reçu votre gentille lettre. Je vous remercie de votre humanité. Quelqu'un que j'ai gardé pendant 15 mois, elle a été condamnée à 18 mois. 15 ou 16 courriers avec cet apprenant. Pour dire l'assiduité, vous m'avez permis tout au long de ces 15 derniers mois de rester digne grâce à vos leçons d'allemand. De plus, vous m'avez traité comme une personne normale et non comme un sale détenu, ce qui me change. Puissiez-vous aider d'autres personnes à l'avenir et n'en retireront que du bien. Mais ça, des choses comme ça font chaud au cœur, bien entendu, et ça donne envie de continuer tant qu'on le peut. C'est évident. Je suis là pour aider au maximum ces personnes. Avis aux professeurs qui seraient intéressés pour vous rejoindre. Voilà.
venez d'écouter la sonate pour violon et piano en sol mineur de Schubert. Vous êtes toujours sur RCF Saint-Étienne dans cette émission Initiative consacrée à l'association Auxilia. Avec moi, Maurice Sartre, délégué territorial d'Auxilia. Alors, nous allons nous concentrer sur Auxilia Loire. Comment fonctionne Auxilia Loire ? La majorité de ceux qui la composent sont des enseignants, mais là je crois qu'il devient urgent de recruter parce que c'est une année qui est pas très très bonne. Hein. Je crois que je n'ai jamais connu autant de défections que cette année. Donc vous avez besoin de nouveaux enseignants. Oui, tout à fait. Nous sommes 22 en comptant les correspondants de prison qui me tiennent régulièrement au courant des inscriptions des détenus à Auxilia. Oui. Voilà. C'est quoi un correspondant de prison ? Quelles sont leurs missions ? Le correspondant de prison, ensemble, est l'intermédiaire entre l'apprenant et le professeur. Il y a une publicité qui est faite sur Auxilia. Ensuite, des détenus qui sont intéressés rencontrent le correspondant de prison. Ils s'inscrivent au cours. Et puis par la suite, une fois que l'inscription est faite, ça ne s'arrêtera pas là, bien sûr. S'il y a le moindre problème de correspondance entre l'enseignant et l'apprenant, le correspondant est là pour faire l'intermédiaire, donc soit pour s'adresser à l'enseignant, soit à l'apprenant, etc. Enfin, de telle manière à ce que ça se fasse de manière harmonieuse, qu'il n'y ait pas de couac. S'il y a le moindre couac, le correspondant de prison est là pour régler le problème. Est-ce que le correspondant de prison se renseigne sur quel est déjà le bagage oui, bien entendu. Scolaire, comment... Oui, c'est ça. C'est un enseignement adapté ? Oui, parce qu'en fait, les détenus ont déjà la possibilité d'avoir des enseignants qui viennent à la prison. Ça, ce sont des enseignants d'éducation nationale qui donnent des cours sur toutes sortes de matières. Et il y a ce qui s'appelle le RLE, le relais local d'éducation. Donc ça, c'est l'éducation nationale, officielle. Et à partir du moment où il y a de bonnes relations entre ce RLE et le correspondant de prison, il est certain que c'est bénéfique pour les détenus. Donc au correspondant de prison, ensemble à les convaincre qu'ils ont tout intérêt, c'est un plus pour eux, si en plus des cours qu'ils prennent en direct, ils prennent des cours à distance, qui sont en somme, qui peuvent que renforcer leur connaissance, c'est évident. C'est certain que là, plus on travaille, plus on bosse pour arriver à un résultat, un objectif, mieux cela vaut. C'est un enseignement complémentaire. Complémentaire, voilà. Quelle matière proposez-vous ? Nous ratissons très large. À distance, évidemment, il y a des matières, un petit peu difficiles, mais enfin, pourtant, tout prof de langue que je suis prof d'allemand, même à distance, quand c'est un débutant, nous avons une méthode qui est très très bien faite, avec des enregistrements, donc évidemment que nous faisons envoyer à la prison, au centre de détention ou à la maison d'arrêt, au détenu, qui peut écouter chaque fois la leçon. Donc là, c'est très bien, c'est parfait. On va me dire, mais c'est nul, une langue comme ça, l'apprendre comme ça, d'une manière écrite. Il n'y a pas de dialogue, c'est vrai. Mais si le professeur est assez pédagogue, je pense qu'on peut arriver à bien motiver des apprenants à distance, même en langue. Oui, quelle est la mission alors de l'enseignant ? Il suit des élèves en particulier ? Oui, c'est ça. Alors, quelqu'un s'inscrit Auxilia. À partir du moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle un responsable de groupe. Il y a un responsable de groupe par matière. Français, maths, langue, histoire, géographie, physique, chimie, etc. Bon. Ce responsable de groupe lui envoie un premier dossier. Ce premier dossier, donc, il y a bien sûr il y a tout le curriculum vitae du détenu ou de la personne handicapée. La catégorie handicapée ou demandant d'emploi n'est pas définitivement exclue, de toute façon. Les personnes donc sans emploi ou handicapées, vous en avez moins parce que d'autres associations c'est ça, les prennent en chargent. charge. Voilà. Tout à fait. Donc, il reçoit ce dossier. À ce dossier est joint un test de français obligatoirement, quelle que soit la matière que le candidat demandait. On a quand même un dossier. Attention, on ne parle pas sur du vide. On sait le niveau d'études qui a été atteinte, déjà. Que confirme ou nous confirme pas toujours le test. Enfin bon. Et c'est par la suite que, pas à pas, va se construire le cours. Nous avons une bibliothèque à Auxilia également. Bibliothèque avec des fiches et tout, qui pourront aider cet enseignant, à supposer qu'il n'ait pas suffisamment de matériaux, pour bâtir son cours par la suite. L'enseignant
et envoie un premier courrier, on se présente, etc. Je serai votre professeur, bon, d'accord. J'ajoute que nous avons tous un pseudonyme. Et l'adresse supposée est celle d'Auxilia. L'apprenant ne sait pas forcément que le professeur habite pas loin, finalement. Non, il l'ignore totalement. Combien d'élèves suivez-vous? Un professeur qui s'engage Un professeur qui s'engage, donc au début, bien sûr, on dit, allez, on verra doucement, on prend un apprenant, et puis dans la mesure de la disponibilité de l'enseignant, s'il est retraité, assez vite, il va passer à 2 ou 3. Il y en a qui en prennent beaucoup, donc c'est très méritoire de leur part, ça peut aller jusqu'à 10, mais c'est rarissime, hein. Mais 3 ou 4, ce n'est pas rare. Alors, vous m'avez dit que vous recherchez donc des enseignants. Oui. Est-ce qu'il y a des matières plus recherchées que d'autres? Ah oui, alors des matières déficitaires, c'est comptabilité, entre autres. Donc, des professeurs en comptabilité qui auraient un petit peu de temps libre? Ah oui, un appel de secours presque aux profs de comptabilité. Mais marqué, il y a aussi quand même des profs de français qui viennent de démissionner en français, en maths. Ce ne serait pas non plus, ce sont les matières de base tout de même. Hein. Oui, il y a beaucoup de demandes pour ces matières-là. Beaucoup de demandes. Donc, avis à ces professeurs-là. Et puis, s'il y en a d'autres qui sont quand même intéressés pour vous donner un coup de main, vous les accueillez bien sûr, à bras ouverts. Volontiers. Vous avez aussi encore un peu de place pour des apprenants? Bien entendu. J'ai une double casquette, donc je m'adresse non seulement à ceux qui seraient intéressés pour nous rejoindre, anciens collègues ou même des personnes qui sont encore en activité, parce que il n'est pas nécessaire d'être enseignant pour être auxiliaire. Hein. 70% d'entre nous sont des enseignants de formation. 30% ne le sont pas. Donc il suffit d'avoir une bonne formation universitaire pour donner les cours, surtout que la majorité de nos apprenants demandent une remise à niveau. Donc les aider à se remettre à niveau en français et en maths, c'est la portée même de quelqu'un qui a d'un bachelier. Comment faire pour vous contacter ou en savoir plus sur Auxilia? www.asso-auxilia.fr, voilà. Et donc, à partir de ce site, on trouvera les coordonnées d'Auxilia Loire. Puis-je me permettre d'ajouter le mien? Allez-y. Mon adresse email, disons, mon adresse personnelle, sartre-maurice, @gmail.com. Merci beaucoup, Maurice Sartre, d'être venu nous présenter Auxilia. C'est moi qui vous remercie, madame.